Et donc nous voilà sur la partie PC pour la deuxième partie de ce tutoriel. Je pense que je vais faire une deuxième vidéo à côté, donc rebonjour. Et voici le dossier où j'ai placé quelques photos qu'on va retoucher. Et donc on va tout de suite partir sur le logiciel en question qui est Lightroom. Et c'est donc un logiciel de la suite de Adobe dont fait partie aussi Photoshop. Et ce sont donc des logiciels payants, donc soit vous vous débrouillez pour pour les avoir, soit vous pouvez utiliser des logiciels open source tels que Darktable. Mais enfin, je vous mettrai les liens en description. Mais je n'utilise que celui-là moi, donc je ne saurais pas vous dire comment en utiliser un autre. Donc je fais le tutoriel sur celui-là. Je pense qu'il y a moyen de se débrouiller après pour appliquer sur un autre logiciel. Mais je pourrais pas vous montrer sur un autre logiciel vu que je ne sais pas, je n'utilise que celui-ci. Donc, nous avons notre dossier de photos qui est là, et donc le but pour le moment, ça va être de les importer dans le logiciel pour pouvoir les traiter ensuite dans le logiciel. Donc pour ça, on voit ici l'adresse du dossier, et enfin l'emplacement du dossier, et donc on va faire importer. On va tout simplement aller voir ce dossier-là, que moi j'ai mis ici. Voilà. Et là j'ai toutes mes photos, toutes mes photos, à part 3 parce que elles sont déjà dans un autre dossier et je les ai déjà retravaillées. Donc je fais importer, on attend quelques secondes selon la taille de vos photos et le nombre aussi. Et donc vous avez vos photos qui sont importées et qui s'affichent dans l'onglet bibliothèque et qui est dans la liste de vos dossiers ici. Donc moi c'est celui-ci. Donc voilà pour le moment. On va faire un petit tour du logiciel quand même, histoire de voilà. Donc la bibliothèque c'est la liste de vos photos, le développement c'est la partie pour le développement ensuite quand on voudra traiter les photos. Après c'est que des trucs, on s'en fout totalement pour cette vidéo. Et puis en fait il n'y a pas besoin d'aller plus loin vu que pour la vidéo on s'en fiche un peu du reste. Et puis j'utilise très rarement le reste, hein, voire pas du tout. Donc ce que je vais vous montrer c'est à peu près ce que je fais en général. Donc je sais pas si je le laisse ou pas ça. Enfin, je vais cacher des trucs après, ça va vous faire de gagner de la place. Je pense notamment à ceux qui vont regarder la vidéo sur le téléphone, sur leur téléphone. Donc pour le moment, moi je vais commencer par traiter des photos que j'ai déjà traitées. Enfin, comme ça je sais à quoi à peu près va ressembler le résultat. Donc celle-ci, donc c'est une photo de concert et comme vous pouvez le voir, enfin je préfère faire des photos de nuit, ça rend super bien. Enfin, en général avec les téléphones, je préfère les photos de nuit. Je sais pas, c'est bizarre. Parce que ça, c'est toujours plus impressionnant quand on fait une belle photo de nuit que de jour avec un téléphone. Voilà, tout simplement en fait. Alors, je crois que de base la photo était comme ceci. Voilà. Ça c'est la sortie. Ça c'est le fichier RAW en fait. C'est le fichier brut sans aucun traitement de la part du téléphone. Et pour rappel, donc ce que j'avais dit, nous, notre but c'est de faire les traitements à la place du téléphone. Le traitement du téléphone qui lui avait donné ceci, pour ma part, hein, avec l'application L-Camera. Ça peut tout à fait donner un autre résultat pour les mêmes conditions, la même photo, les mêmes réglages avec une autre application. Et nous, on va avoir quelque chose à la fin, un final qui va ressembler plutôt à ça. Alors, déjà, je vais retourner ici, sur la photo de base. Je vais cacher un petit peu tout ça. On va faire un petit tour des paramètres, enfin de tous les réglages qui sont à droite. Et a priori, ouais non c'est bon, tout est remis à 0, je vérifie. Alors, bon déjà si vous voulez mettre la photo en plein écran, vous pouvez appuyer sur F. Et vous voyez que, bon, elle est sympa, mais ça manque de traitement quand même, vu que là il n'y a vraiment aucun traitement. Aucun de chez aucun. Et là on a les réglages de base, comme c'est écrit. Ensuite on a une courbe de tonalité qu'on va pas du tout utiliser, donc enfin... moi je l'utilise souvent, mais on va pas l'utiliser vu que c'est pas la peine. Là c'est pour régler couleur par couleur. Et les virages partiels, c'est si on veut si on veut teinter un petit peu l'image sur la fin. Genre teinter dans ce genre là quoi. Voilà. Ensuite là c'est tout ce qui est pour la réduction de bruit. Tout ce qui est détail. Et là pour régler l'objectif, tout ce qui est réglage d'objectif, mais bon on s'en fiche un peu vu que c'est un téléphone, il n'y a pas vraiment d'objectif à proprement parler.
mais il y a des objectifs pas souvent qui déforment l'image. C'est sûrement le cas avec le téléphone, mais ça se voit pas trop, ça va. Et ensuite, on s'en fiche. Ça c'est toujours sympa. Est-ce que ça fait quelque chose là? Ouais, non, c'est dégueulasse. Donc, on va revenir sur les réglages de base là, et c'est seulement ce qu'on va utiliser pour cette vidéo, et aussi la réduction de bruit, qui est plus bas. Et aussi, je pense que je vais utiliser une fois ça, mais vraiment vite fait. Le plus important, ça va être ici les réglages de base. Donc ce qu'on fait en premier, la première chose à faire, c'est de régler l'exposition, c'est-à-dire que si l'image est trop claire ou trop sombre, on va dans un premier temps régler ça avec le curseur exposition. Donc moi pour cette photo je trouve qu'elle est bien exposée, donc je vais pas toucher à ça, mais il y a d'autres photos où par exemple si votre photo elle est comme ça de base, vous allez devoir l'éclairer en augmentant un petit peu ce curseur, comme ceci. Pareil si c'est l'inverse à faire. En général il vaut mieux que ce soit l'inverse vu que c'est plus facile de récupérer une photo qui est trop éclairée qu'une photo qui est pas assez éclairée. On va dire que c'est l'informatique qui veut ça, le numérique qui veut ça. Et on peut récupérer 8 fois plus de détails avec une image trop éclairée que dans une image trop assombrie. Enfin bref, cette photo elle est bien exposée, donc ça on va pas y toucher. Deuxièmement, ce qu'on peut faire, enfin ce que moi je fais en tout cas, à vous de voir si vous voulez suivre ce que je fais ou pas, mais si vraiment vous savez pas si vraiment vous savez pas ce que je fais, je vous conseille de suivre quand même ce que je fais. Bon, après à vous de voir l'ordre dans lequel vous voulez le faire, mais moi je conseille celui-ci. On va d'abord s'intéresser aux deux curseurs blanc et noir. Voilà, comme ça on n'est pas raciste. Et on va... En fait, ça règle la profondeur des noirs et la profondeur des blancs. Enfin, je sais pas si ça se dit la profondeur des blancs, mais on va dire que oui. C'est-à-dire que si je baisse le curseur noir, les noirs vont être... la profondeur des noirs maximale va être abaissée. C'est-à-dire que si je baisse complètement, on va avoir des noirs vraiment noirs partout. À part au milieu, parce qu'il y a vraiment pas mal d'éclairage. Donc ce qu'on va faire ici, c'est les baisser de façon à avoir quelque chose de sympathique au niveau des noirs, sans que ce soit vraiment trop assombri. Et sans avoir de noir, comme on peut dire, bouché. Et quand les noirs est bouché, quand les noirs sont bouchés, ça veut dire que dans les parties noires, on ne voit plus aucun détail. Genre là c'est carrément bouché. Il n'y a plus aucun détail. Donc alors, pour ça, on appuie sur la touche Alt. Voilà, là je vous le voyez pas, mais j'appuie sur la touche Alt, vous l'avez peut-être entendu. Et avec ceci, je descends le curseur noir. Voilà, ça s'affiche comme ça parce que j'appuie sur la touche Alt. Et là, quand il y a des couleurs qui s'affichent, ça veut dire que les noirs commencent à être bouchés. Et quand il commence vraiment à y avoir beaucoup de couleurs, c'est que là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et quand c'est noir, c'est que c'est vraiment bouché de chez bouché. Donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter quelque part par là. On veut quand même garder un minimum de détails. Voilà, c'est pas trop mal là. De toute façon, on pourra récupérer un petit peu plus tard s'il y a un petit peu trop, c'est pas grave. Ensuite, on fait pareil pour les blancs. Quand c'est trop élevé, on n'a plus aucun détail dans les blancs. Donc ce qu'on va faire ici, et quand c'est... Bon, ça fait pas grand chose quand on le baisse, là, sur cette photo en particulier. Mais... donc là, ce qu'on va faire, c'est exactement la même chose. On va appuyer sur la touche Alt et on va augmenter ça. Et quand c'est blanc, ça veut dire que c'est cramé. Et quand... bon, là, il y en a pas. Enfin, les lumières seront toujours un petit peu cramées, mais bon, c'est un concert, on s'en fiche un petit peu des spots de lumière. S'ils sont cramés, s'il n'y a pas de détails dans les spots de lumière, on s'en fiche un petit peu. Donc, on va faire ça comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est augmenter ce curseur jusqu'ici à peu près, comme ça contourne le chanteur au milieu. Pas plus. Et là, c'est plutôt pas mal. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est s'intéresser au curseur ombre. Le curseur... Non, je vais peut-être regarder le contraste avant, en fait. Le contraste qui va permettre d'apporter de la profondeur à la photo, c'est-à-dire que ça va rééclaircir un petit peu les couleurs claires et ça va réassombrir un petit peu les couleurs foncées. Toujours pareil, les curseurs, si on les met à plein moteur, c'est pas beau du tout. Et si on les met au minimum, c'est toujours pas beau du tout. En général, il vaut mieux déplacer un tout petit peu. Et on ajuste un tout petit peu, jusque ce soit joli, mais pas trop. Donc là, je trouve que c'est pas mal au niveau de la lumière. Par contre, comme vous l'avez vu, enfin, j'imagine, là à l'instant, c'est que quand j'ai déplacé le curseur, les couleurs sont devenues beaucoup plus vives d'un coup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rattraper ça avec le curseur saturation. Donc la saturation, c'est la vivacité des couleurs. Et on va le rabaisser quelque chose comme ça. Ça me paraît pas mal. Évidemment, les traitements que je fais,
c'est possible que ça ne vous plaise pas, et donc que vous l'effaciez autrement de votre côté. Mais il n'y a pas de souci, chacun ses goûts. Moi je trouve que c'est pas mal comme ça. Ensuite il y a la vibrance au-dessus, c'est à peu près comme la saturation, et si j'ai bien compris, parce que bon je suis pas professionnel non plus, hein, c'est à peu près comme la saturation, sauf que ça ne va s'appliquer qu'aux couleurs principales, qu'aux 2 ou 3 couleurs principales de la photo. C'est-à-dire que là j'imagine que comme les couleurs principales sont jaune et rose, ouais, ok, donc c'est pas complètement faux ce que je dis. Mais bon, c'est mieux comme ça, on va peut-être l'augmenter un tout petit peu, comme ceci. Et là je pense que c'est pas trop mal au niveau des couleurs. Il y a peut-être le rose qui est encore un petit peu trop vif, mais on réglera ça plus tard. Ensuite, ce que je vais faire, c'est aller voir les 2 curseurs haute lumière et ombre. Alors, le curseur de haute lumière, quand on va le baisser, il va prendre toutes les lumières les plus fortes de la photo et il va les rabaisser. C'est-à-dire qu'on va récupérer en fait du détail dans les parties les plus exposées de la photo. Et là, tout de suite, c'est pas un peu plus beau quand même. Bon, du coup, la photo est peut-être un peu trop sombre. Donc, je vais éclaircir un tout petit peu, voilà, avec l'exposition. Et donc, le curseur ombre, ça fait exactement la même chose, sauf que ça le fait avec les parties sombres. C'est-à-dire que quand on va le remonter, ça va récupérer du détail dans les parties sombres de la photo. Bon, là, évidemment, c'est beaucoup trop élevé. Et je trouve qu'il n'y a pas tellement besoin de le remonter, vraiment. On va remonter comme ça. Et puis, je trouve que c'est suffisant. On va mettre un petit peu de contraste. On va réenlever un petit peu de saturation. Encore un petit peu. Après, c'est vraiment mes goûts personnels, là. C'est possible que vous, les curseurs, vous les bougez autrement. Je précise toujours. La courbe, en fait, c'est pour régler aussi les lumières, mais de façon plus précise. C'est-à-dire que si je veux rabaisser les noirs ici, je peux les rabaisser. Si je veux, et si je veux remonter les couleurs claires ici, je peux. Mais bon, c'est pas... Enfin, ça peut vous intéresser, mais pour le coup, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc je disais que le rose, là, il était peut-être un petit peu trop vif. Donc ce que je vais faire, c'est baisser un petit peu la saturation des rouges et un petit peu la saturation du pourpre, rose. Ouais, comme ça a l'air sympa. Non, un petit peu plus comme ça. Ouais, et puis le jaune qui est peut-être un petit peu trop désaturé pour le coup. Voilà. Là, on n'est pas trop mal, je trouve. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais recadrer la photo. Je crois que je l'avais faite comme ça. Ouais, ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà, et là, on a une photo niveau couleur, niveau détail, niveau lumière qui est pas trop mal, je trouve. Non, peut-être un petit peu trop saturé. Du coup, à force de tout resaturer, à force de j'ai resaturé les jaunes, du coup, évidemment, c'est un petit peu trop, je trouve, maintenant. Voilà, là, je trouve qu'on est pas mal. Et maintenant, on va s'attaquer au bruit, qui est là, qui est les petits points qui sont partout, le bruit numérique, comme ça que ça s'appelle. Et c'est ce dont je parlais quand je disais que quand on augmente les ISO, ça dégrade la photo. Et ça dégrade la photo à ce niveau-là, ça met du bruit sur toute la photo. Et quand on est à ISO 100, ça limite vraiment l'apparition de bruit. Il y en aura toujours un petit peu. Mais bon, du coup, là, on va aller dans la partie détail. Et on va aller voir le curseur luminance. Ce curseur luminance qu'on peut augmenter. Et plus on l'augmente, en fait, plus ça va lisser la photo. Quand je le mets à fond, évidemment, c'est trop lissé. On voit que c'est un peu dégueulasse, le rendu. On voit que ça fait pas du tout réaliste. Donc, ce qu'on va faire, c'est l'augmenter. Mais pas trop. Moi, souvent, en fait, je le mets pour le Nexus 5. Après, à vous de voir. Hein. Je le mets vers 35. Parfois, je l'augmente à 40 parce que, en fait, je trouve que quand on augmente la réduction de bruit sur les photos du Nexus 5, ça abîme pas vraiment la photo. On garde les mêmes détails à peu près. La photo est lissée et ça fait toujours assez réaliste. Alors que 40 par rapport aux photos que, par exemple, que je traite pour mon appareil photo, je mettrai jamais 40 en fait, parce que à partir de 25-30, je me limite, parce qu'après ça fait pas un rendu réaliste. Donc je sais pas vraiment pourquoi. On va pas s'en plaindre, c'est cool qu'un téléphone puisse faire mieux qu'un appareil photo réflexe sur ce point-là.
Bon, de base, après, sur le réflexe, il y a moins de bruit, hein, donc au final, ça revient à peu près au même à ce niveau-là. Quoique, il y en a peut-être moins, encore même moins que maintenant, sur le réflexe. Bref. Ensuite, on va aller voir l'onglet masquage. L'onglet masquage, ça veut dire que, en fait, quand on réduit le bruit sur la photo, le, le logiciel va faire en sorte que on garde quand même des détails un peu partout sur la photo. Et le curseur masquage, en fait, il va permettre de choisir où est-ce qu'on veut cibler les détails sur la photo. Donc là, je vais appuyer sur la touche Alt, parce que si je fais comme ça, on voit absolument rien. Bon, après, c'est vraiment du détail de chez détail, hein. Donc, on va pas aller chercher la petite bête. J'appuie sur la touche Alt, et là, on va chercher à contourner le sujet de la photo. Enfin, là où on veut vraiment du détail. Et là, c'est plutôt pas mal. Et ce qui fait que toutes les parties noires de chez noir ici, le logiciel ne va pas appliquer le réajustement de netteté. Ce qui fait que partout ici, partout là, ça va être lissé au maximum. Alors que là, il va remettre un petit peu de netteté un petit peu par là. Voilà, et là je pense qu'on est à peu près bon, on a une photo à peu près correcte. Euh... Donc un petit peu de contraste peut-être. Ouais, c'est du détail. On va peut-être un petit peu remonter les ombres. Voilà. Et là c'est plutôt pas mal je trouve. Plutôt pas mal, pas mal. Donc maintenant ce qu'on fait quand on a notre photo qui est toute faite, on va aller dans Fichier, Exporter. Là vous sélectionnez votre dossier de destination. Là vous sélectionnez le nom que vous voulez donner à votre photo. Et puis vous pouvez faire le tour de tous les paramètres qui sont derrière si vous voulez. Et après vous faites exporter. Je l'ai déjà fait donc je vais utiliser un nom unique. Et ensuite, dans traitement, la photo va se mettre voilà, en deuxième ici. Enfin en dernier. Enfin moi c'est une deuxième parce que je l'avais déjà faite avant. Voilà. Parce que je voulais réessayer mais voilà. D'ailleurs est-ce que ça me donne le même résultat ou pas? Ah j'avais un peu plus zoomé, bon pourquoi pas. Mais sinon ouais, je suis un peu... Bon comme quoi mes traitements se ressemblent à chaque fois. Alors que le téléphone m'avait sorti ça. On peut voir que niveau couleur, là, c'est beaucoup plus dégueulasse quand même, hein. On peut le dire. Même niveau détail, il y en a moins. Là, si je zoome à fond, ça fait ça. Et là, si je zoome à fond, ça fait ça. Comme quoi, les traitements avec le logiciel Lightroom, euh, on garde beaucoup plus de détails qu'avec les traitements automatiques du téléphone, qui lisent beaucoup la photo quand même, hein. Ensuite, on va aller voir cette photo-là. Là, c'est la photo finale. Donc, on va aller voir la photo originale. Enfin, la photo brute originale. Aussi, petit renseignement. Tiens, d'ailleurs, elle est pas là, elle est où? Je vais l'avoir mise par là. Enfin, on va reprendre celle-là. Parce que du coup, là, j'ai plus aucun traitement de fait. Donc, on va revoir ça. Je l'avais... C'était la 3949. Vous pouvez voir que j'ai pas mal de photos qui se ressemblent tout simplement parce que quand on fait une série de photos, bah, il y en a jamais une qui est il y en a jamais une qui est parfaite du premier coup, du coup on la refait. Et puis même quand on a une parfaite, bon, on la refait derrière parce que peut-être qu'il y en a une qui va on va préférer la suivante. Et donc voici une autre photo. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, première chose à faire, on règle l'exposition. Donc ce que je fais ici, c'est que comme je trouve que bon, de nuit évidemment, il fait jamais aussi clair que ça, on est d'accord, donc la photo elle est un peu trop exposée, donc ce que je fais, première chose à faire, c'est de régler l'exposition. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Ensuite, on règle la profondeur des noirs. Jusqu'à ce qu'on ait des petits contours ici, mais pas trop. Voilà, c'est pas mal. Les blancs sur cette photo, il y en a pas tellement besoin en fait, parce qu'en fait ça donne de la vivacité à la couleur, à la photo, mais là il n'y en a pas tellement besoin. Parce que je trouve qu'ils sont déjà bien, et puis quand on les abaisse, c'est même presque mieux en fait. Je trouve que là on était pas mal ici. Ensuite, on va régler les contrastes. Un petit peu plus. Là, on est pas mal. Je fais ça rapidement vu que j'ai déjà fait des expiations juste avant. Donc là, normalement, si vous avez suivi pour la première photo, vous comprenez ce que je fais maintenant. Du coup, je rajuste un petit peu la saturation. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal ici.
Ensuite, on va régler les ombres. Je relève un tout petit peu, il n'y a pas besoin. On cherche pas à relever les ombres comme ça, là, parce que c'est quand même la nuit. Faut que les noirs restent un petit peu profonds quand même. Ensuite, les hautes lumières, c'est là où ça va vraiment jouer sur la photo, parce que ici, c'est cramé ici. Toutes les lumières derrière, elles sont un petit peu cramées. C'est cramé aux écritures ici. C'est cramé sur la gauche. Donc, je récupère un petit peu tout ça. Et c'est déjà plutôt pas mal. Ensuite, ce que je vois, c'est que c'est toujours cramé sur les écritures, c'est toujours cramé ici, et toujours un petit peu par là, et toujours un petit peu sur la gauche. Bon, on va pas pouvoir tout récupérer parce que c'est quand même un capteur de téléphone, faut pas non plus en demander trop. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon petit pinceau de retouche qui est ici, et avec ce pinceau, je vais pouvoir peindre là où je veux. Donc, je peins tout ça ici, et on pourrait appuyer sur la touche O pour que ça nous montre où on a peint. Et comme ça, je vois qu'au niveau débit, j'étais pas du tout bon. Là, on a plusieurs options pour le pinceau. On a le débit et la densité. Le débit qui va permettre, en fait, quand on passe une fois, on va avoir ce débit-là. Quand on va passer deux fois, ça va, c'est bon, il va y en avoir plus. Et la densité, ça va être le débit maximal qu'on peut avoir. C'est-à-dire que si je mets le débit comme ça ici, et que je mets la densité comme ça là, que je passe plein de fois ici, le maximum est atteint. Alors que si je augmente la densité, on peut encore aller plus loin, pour avoir une intensité encore plus élevée. Donc c'est selon ce qu'on recherche en fait. Et quand on appuie sur la touche Alt, on peut effacer ce qu'on a coloré. Donc maintenant c'est plus qu'une histoire de coloriage. On va prendre notre pinceau, bon c'est déjà fait, du coup on va colorier ici, on va colorier là, on va colorier ici. Non, la densité c'est pas bon du tout là. On va colorier là, on va colorier ici, on va colorier là, et quand j'appuie sur la touche espace, je peux me déplacer. Et quand j'appuie sur la touche espace et que je clique, ça dézoome. Et que je clique à nouveau, ça zoome. Et que je clique, ça dézoome. Et que je clique, ça zoome. Et je peux me déplacer et je peux colorier ici, pas mal ici. Et partout il y a la lumière en fait là. Parce que c'est ce que je veux. Je récupère un petit peu partout. Les lampadaires, il n'y a pas besoin. Et je pense qu'on est pas mal. Donc du coup, on va rezoomer un petit peu là. Je recolle un petit peu là. J'appuie sur la touche O pour faire disparaître les endroits où j'ai colorié. Et maintenant, bon, c'est toujours sélectionné, hein, mais on le voit plus seulement, c'est tout simplement. Et là, je rabaisse le curseur haute lumière. Ce qui fait qu'on va récupérer encore un petit peu plus de détails. Bon, on verra pas ce qu'il y a écrit sur les écritures, hein, mais faut pas exagérer non plus. Et quand c'est fait, on appuie sur terminer, on dézoome, et là, on a une photo plutôt belle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recadrer, et ensuite, parce que, ouais, toujours plus sympa à regarder. On peut même, s'il y a besoin, en cliquant, en faisant des plans ensemble que la souris sur le côté, on peut aussi réajuster, redresser la photo. Mais là, il n'y a pas tellement besoin. Ouais, là, on est pas mal. Ne me demandez pas comment je sais si on est pas mal ou pas, puisque par rapport à quoi je dis ça. Quoique, c'est peut-être penché. Ouais, là c'est bon. Et ensuite, la réduction de bruit. Parce que là, on en a quand même. Hein. Là, on en a quand même. Et donc, je vais réduire ça. Je vais me remettre sur 30. 35. Et je dézoome pour voir si c'est pas dégueulasse. Ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air bon, ça m'a pas l'air... ça a l'air toujours réaliste. Ça a pas l'air d'avoir trop de lissage de la photo, peut-être un tout petit peu. Je vais réduire à 30 pour le coup. Et là, ça va. Là, ça va. Franchement, on est pas mal. La photo est belle. Et il manque juste peut-être un petit peu une chose. La température des couleurs. Les couleurs sont peut-être un petit peu trop chaudes. Donc, quand les couleurs sont trop froides, c'est que ça tire trop vers le bleu. Quand les couleurs sont trop chaudes, c'est-à-dire que ça tire trop vers le jaune. Là, je trouve que ça tire un petit peu trop vers le jaune. Donc, je vais descendre un tout petit peu. 200, par exemple. Et là, c'est pas mal. Là, c'est plutôt cool. On fait le petit avant-après.
Euh, Est-ce que je clique sur ça pour montrer avant-après? Ouais, là on est pas mal. Vous voyez? Avant, après. C'est plutôt cool. Si on le fait en plein écran. Non, je reviens dans ici. Avant, après, tu me l'enlèves s'il te plaît. Non, je passe avant, après. Là, il est cool ce avant, après là. On peut pas déplacer le truc. Attendez, j'essaye. Oh, non, a priori on peut pas. Bon, on peut se déplacer sur la photo pour le avant après, mais bon, on s'en fiche un peu. Moi je voulais pas ce avant après là. Moi je veux pas celui-là non plus. Bon, il faut juste cliquer ici, ok. On va revenir dans l'historique des modifications. Alors, revenir au début. Au début on avait ça, et à la fin on avait ça. Si vous voyez pas la différence, c'est qu'il y a un problème. Je vous la mets en plein écran. Et là, pour un téléphone, on a vraiment une photo plutôt cool. On va faire une petite photo de jour maintenant. Je vais l'exporter pour vous remontrer comment on fait. Tac. Moi, je vais utiliser dans mon unique parce qu'elle était déjà exportée une fois. Enfin, même 2 fois. J'attends la fin de l'exportation et ça nous donne ça. Je compare par rapport à la dernière exportation que j'avais fait. Ah, j'ai redressé un petit peu plus. Non, je sais même pas si le redressement que j'ai fait, je trouve que c'est moins bien en fait. Mais sinon, ça ressemble pas mal. J'aime bien voir que mes traitements se ressemblent à chaque fois. Ça veut dire que j'ai toujours la même vision des choses. Donc, on va faire une petite photo maintenant de jour. Celle-ci. Je crois que c'est celle-ci que j'aimais bien. Et que je trouve qui était pas mal. Alors, celle-là ou celle-là? On va voir celle où il y a le plus de détails. Je pense que ça se ressemble beaucoup. Allez, celle-ci. Donc, ce qu'on commence à faire, l'exposition, c'est exactement pareil que de nuit là, sauf que les ISO sont à 100, donc de base, la photo est en qualité maximale. Alors, je vais peut-être baisser un tout petit peu l'exposition, vu que c'était en fin de journée, on n'était pas en plein après-midi, enfin c'était en fin de journée. C'était en hiver quoi. Donc la fin de journée c'est vers 16h. Ensuite, pour information, vous voyez les détails qui sont en haut à gauche de la photo, là je mets bien de la couleur sombre en dessous. Vous pouvez appuyer sur I pour changer ces détails, soit ne rien mettre, soit mettre les détails de la photo, le nom, la taille de la date de la photo et la taille de la photo, ou soit les paramètres utilisés. Donc 1/60 la vitesse, f2,4 pour l'ouverture, ISO 100 pour la sensibilité, et 3,94 c'est pour la focale, mais disons que la focale en fait c'est le zoom utilisé, mais ça correspond pas du tout là le chiffre par rapport aux focales sur les appareils photo, vu que la taille du capteur est complètement différente. Mais je crois que ça équivaut, pour ceux à qui ça parle, ça équivaut à du 18 mm sur un capteur APS-C. Mais ça va parler à personne, donc ce que je viens de dire est complètement inutile. Donc, donc on a réglé l'exposition. J'ai envie de commencer par le contraste cette fois. Allez, on fait les fous. Voilà, on va régler un petit peu les noirs. Voilà, on va régler les blancs, je fais ça rapidement. Du coup, vu que vous savez maintenant comment ça marche, j'ai envie de baisser les ombres. J'ai envie de les baisser un petit peu plus, plutôt que de les remonter comme d'habitude. Donc c'est évidemment comme on veut que la photo soit. Je baisse un petit peu l'autre lumière, si je les baisse trop, vous voyez que c'est pas moche. C'est pas moche. J'ai envie de faire le ciel à part. Donc si par exemple on colorie le ciel, voilà, ça va faire un ciel tout joli rouge. Il est beau le ciel rouge quand même. Tac. Bon, c'est vraiment du à peu près, parce que bon, normalement on n'est pas censé colorer les arbres, mais pour le coup, on peut pas tellement faire sans. Donc ce que je vais faire là, c'est baisser les hautes lumières. Est-ce qu'on peut? Ouais. Bon, c'est moche, hein. D'accord que c'est moche. On a plus de détails, mais du coup, c'est beaucoup moins éclairci. Du coup, je vais monter un petit peu les blancs. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir du détail en gardant de la tonicité sur le ciel? Là, je trouve que ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Je vais monter un petit peu la clarté. La clarté, en fait, ça fait gagner l'impression de détail aussi. Donc, pourquoi pas.
Ouais, c'est pas mal là. Allez, terminé. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que sur le fond de la photo, bon, du coup, il n'y a pas tellement besoin, que j'ai déjà baissé les hautes lumières. Bon, je l'ai baissé comme ça. Et là, je trouve que c'est pas mal, pas mal, pas mal. Ça me manque juste un petit peu de tonicité d'exposition sur toute la photo. Du coup, je reviens à l'exposition initiale. C'est pas grave. Ça le fait. Et là, je trouve qu'on est pas mal. Peut-être un petit peu trop de saturation. Bon, vraiment un poil, hein. C'est vraiment léger, léger. Voilà. Alors je sais pas ce que vous en dites, mais moi je trouve que c'est pas mal. On va régler maintenant un petit peu le bruit, vu que vous savez, vous voyez, on a ISO 100, mais il y a quand même légèrement du bruit. Par exemple ici, là, sur les zones sombres, on le voit pas mal. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer ici sur une zone sombre où il y en a. Mais en fait, on voit mieux directement sur la grande photo, donc je sais pas pourquoi je fais ça. Et on va régler la luminance. Tac. 35, 30. Je regarde l'image, la photo en même temps. Ouais, 30, ça me paraît pas mal. Un petit peu moins peut-être. Parce qu'après, ça fait pas trop réaliste. Et là, c'est plutôt cool. Est-ce qu'il y a besoin de recadrer? Est-ce que la photo est... À chaque fois, je recadre en 3,5, parce que j'aime bien en 3,5. Tout simplement parce que c'est le format initial sur un appareil photo. Euh, et là, c'est plutôt cool. Là, c'est plutôt cool, cool. Et c'est tout ce qu'il y a à faire, hein. Non, je vais refaire le masquage, le coup du masquage, comme j'avais dit tout à l'heure. Voilà. Là, je peux même y aller à fond, presque. Voilà. Et quand on en est là, bah c'est fini. Je vais mettre un petit peu plus de contraste quand même. Là c'est vraiment rapide ce que je fais, hein, mais en général sur les photos je passe plus de temps. Mais là ça me paraît pas mal. Enfin quand je dis sur les photos, peut-être pas sur les photos avec le Nexus 5. Donc vous allez peut-être pas passer plus de temps non plus avec les photos sur votre téléphone. Mais je passe plus de temps sur les photos avec mon réflexe. Et là ça donne ça. Sachant qu'on refait un avant-après ici. Alors, on va faire avant-après, avant et après. Oh, c'est cool quand même, hein. Et sachant que le téléphone de base nous avait donné cette photo, je crois que c'est celle-là. Cette photo-là. Très sombre. Très très sombre. Voilà. Donc comme quoi, les traitements photos, c'est plutôt cool. Un petit détail d'ailleurs, c'est que je disais tout à l'heure que les photos se rattrapent beaucoup plus facilement avec les photos trop exposées. Mais comme je savais que ce côté technique là avant, j'avais tendance à exposer plus la photo avec le téléphone, sachant qu'en fait, je m'en suis rendu compte après, sur l'écran du téléphone avec l'application photo, on nous affiche ça, et du coup moi j'avais exposé plus, enfin sur l'écran de l'application appareil photo, on nous affiche ça, alors qu'en fait le fichier RAW qui sort, il est beaucoup plus éclairé que ça. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'en fait notre photo elle est là elle est sous-exposée, alors qu'en fait non, le fichier RAW il est bien exposé lui, donc je sais pas, j'ai l'impression que la photo déjà de base surexpose un peu automatiquement la photo, donc il n'y a pas besoin de surexposer pour ceux qui chercheraient à le faire, enfin, en tout cas sur Nexus 5. Et donc voilà, on en a fini avec ce tutoriel. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, parce qu'il y a pas mal de trucs à faire ici quand même, si jamais vous avez des questions sur un point en particulier, plus de précision sur quelque chose. Notez quand même que je suis pas professionnel, donc j'aurais peut-être pas répondre à tout non plus. Et voilà, et je vais mettre un petit peu de teinte quand même. Est-ce que... Alors là, si je mets saturation à fond, que je choisis la couleur, genre un genre d'orange, et que... Eh, ça fait pas coucher de soleil là. Si on met un autre orange un peu plus comme ça, eh, ça fait presque coucher de soleil, les couleurs. Allez, allez, là on est pas mal. Franchement là on est bien. Voilà. Et donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, et des commentaires sur la vidéo, à vous abonner. Et demandez aussi si vous voulez d'autres tutoriels dans le genre qui ne sont pas en rapport avec les jeux ou autres. Et voilà, alors je vous dis à bientôt, et à peut-être une prochaine vidéo.
Salut à tous.